Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis accompagnée de Zeta. Allô Zeta. Bonjour Dead Breeze. Comment vas-tu depuis tout le temps qu'on s'est pas parlé? Ça va En tout bien? cas, en direct? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien et j'avais hâte de te revoir parce que ça a été un petit peu long. On a eu quelques problèmes d'horaire dernièrement, mais là, on est là. Je suis contente de te voir. On est même une journée d'avance, on avait trop hâte de se voir. T'es en plein ça. Tu sais, des fois, quand on se dit, là, ah, j'ai trop hâte de te voir, s'il te plaît, on va le faire aujourd'hui. Puis là, ben, elle a dit OK. Aujourd'hui, dans notre podcast, on parle des marchés des sorcières, les beaux, le contes, qu'est-ce qui va pas. Fait que je vais te laisser débuter parce que je pense que tu en visites quand même beaucoup, si je comprends bien. En tout Ben, cas, en fait, plus que moi. probablement, à chaque fois qu'il y en a un qui passe à Québec, à moins d'avoir vraiment de quoi de, c'est comme un empêchement incroyable, je vais toujours faire un tour, je vais toujours voir. Puis avec le temps, je commence à connaître un peu les artisans. C'est super intéressant de les revoir revenir. Et là, ben, il y avait quelques artisans que j'ai été déçue de pas voir au dernier marché que je suis allée, là, à peu près un petit peu moins de 10 jours que je suis allée en voir un. Il y a certains artisans que j'espérais voir que j'ai pas vus parce que, tu sais, je commence à me faire des amis dans les artisans et tu sais, comme je suis allée dernièrement, oui, j'essaie d'y aller assez régulièrement parce que c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui se passe, revoir le monde qu'on commence à avoir l'habitude de voir. Puis ça, c'est sans compter les autres types d'événements possibles parce que des fois, il y a comme des activités Ouais. spéciaux, puis il y a toujours des marchands un petit peu au travers, puis des fois, il y a comme des activités que certains artisans font spécifiquement. Tu sais, il y en a un que j'espère grandement que une de mes artisanes préférées va faire, c'est pour faire une fabrication de balais avec toute la déco, toutes les significations. Elle est supposée de faire un... En tout cas, j'espère qu'elle va le faire parce que j'ai dit que je voulais m'inscrire. Mais c'est ce genre de marché-là, c'est très énergique, c'est très magique. On rentre là, on dirait qu'on est comme fébrile, puis il y a des personnes, puis ça, je trouve ça quand même assez, pas comique dans le sens de pour rire du monde, mais comique dans le sens qu'on se sent vraiment dans l'ambiance. C'est des personnes qui aiment qui se déguisent, tu sais, comme ils en mettent, c'est sûr que là, il y avait l'Halloween il y avait Samhain qui est rentré en ligne de compte, mais il y en a tout le temps qui arrivent avec un beau chapeau. Il y en a que je trouve ça super intéressant, cet aspect-là. Et il y a autant, depuis toutes les fois que je vais à ces marchés-là, il y a des choses que je trouve décevantes. D'un marché à l'autre, c'est récurrent. Il y a des choses que j'ai constatées. Il y a des choses que je suis super contente d'y aller parce que c'est ce qui me fait triper un petit peu plus dans ce genre de marché-là. Et je voulais en parler aujourd'hui. Puis étant donné que comme tu es allé toi aussi à quelques-uns, puis tu connais des marchés que moi j'ai pas vus, mais tu sais, Ben, en fait, je n'ai pas fait beaucoup. Je pense. Je n'ai fait un, t'étais là. De sorcière. J'ai déjà été, mon Dieu, à un expo, là, 10 ans, 10-15 ans. Là. Je pourrais même plus dire ce ouais. qu'il y avait dedans, Moi je mais pense que ça fait 20 ans l'expo que je suis allée. ça faisait vraiment longtemps. Là. C'était tout le monde avec des pierres. Là. Puis que tout le monde avait la meilleure pierre. Puis ça m'avait un Ah ouais. peu fait décrocher. Refroidi. Oui, parce que Ouais. t'as plus l'impression d'être entouré de personnes qui essayent. Puis tu sais, à l'époque, j'étais plus jeune. Hein, fait que de comprendre le principe de. Ils sont là aussi pour vendre leur stock. Là, je veux dire, ils sont pas juste là pour faire un démo de ce qu'ils ont. Fait que c'est normal qu'ils poussent les ventes. Mais je pense que c'était comme. Tout le monde avait un peu le même stand-up. Fait que peu importe où t'allais, à toutes Les les mêmes tables, produits. c'était tous les mêmes produits. Fait qu'au final, ça voulait juste plus te vendre. Puis surtout, je plains de la personne qui était comme la dernière table parce que probablement qu'elle a acheté. Les gens qui achètent pas mal tout avant, puis rendu à sa table, ben, ils l'ont déjà acheté 3 fois le produit. Fait que, il y avait ça que j'avais trouvé peut-être à l'époque. Puis là, écoute, je pense que c'était au stade olympique, là. Fait que ça fait vraiment longtemps, là. C'est une affaire comme ça, là. Puis sinon, je veux dire, on est ensemble à un événement. Puis la Oui. dynamique est quand même assez le fun, là. Parce qu'on discute avec les personnes. Puis t'as autant des gens qui sont vraiment dans la pratique que des gens qui y touchent pas du tout, du tout. Puis ça, c'est quand même assez Mais particulier. moi je trouve ça assez particulier parce que ça vend des items magiques,
mais ça n'a jamais touché la magie de la sorcellerie. Ça sait même pas ce que c'est. C'est juste, ben, je me suis dit que je pourrais vendre mon stock ici. Fait que j'ai fait des affaires à thème semi-ésotérique, puis je le vends. Ça, c'est un peu le côté que je trouve bizarre de des marchés, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans la gang. Il y en a beaucoup qui Je ne dirais, pratiquent pas. ça dépend c'est quoi l'item. Pour moi, je pense que c'est ça qui accroche. Tu sais, je veux pas nommer de compagnie rien, parce que de toute façon, je me rappelle pas. Mais je me rappelle, tu sais, mettons, il y a quelqu'un qui ont fait des décorations, c'est pas tant grave, là. Tu sais, je veux dire, un décor, wow, c'est pas grave. Quelqu'un qui vend des trucs de rituel, mais que c'est juste pour vendre des trucs, ça, j'ai plus de misère. Mais quelqu'un qui vend, je sais pas moi, des tables à découper, parce que, puis qu'il y a une forme de Yggdrasil de dessiner dessus, je me dis, bon, je pense que c'est plus pour que la personne en a du plaisir en tant que telle, sa propre satisfaction. La personne n'a pas passé 3 heures à se concentrer les énergies dans l'arbre, il n'y a rien de ça. Fait que des fois, je pense qu'il faut valider qu'est-ce qu'on veut pour son propre bien, puis qu'est-ce qu'on veut pour outils. Quelqu'un qui a pris un couteau puis qui a fait un travail sur le couteau, mais sans aucune intention, c'est sûr que si le couteau... Mais je te parle d'un petit comme un atame, là, il y en a beaucoup qui font ça, là, Ouais. puis ils font des... Si l'atame te parle, ben c'est sûr qu'il faut que tu t'attendes à ce que tu fasses toute la job en arrière, parce que la personne a probablement zéro idée. Elle te voit juste le design tabou. C'est tout. Puis il y en a plein, là, mais les planches Ouija, c'est la même chose. Hein. C'est pas nécessairement recherché. C'est pas n'importe quelqu'un qui va mettre toute son attention, son énergie tout sur la fabrication. Des fois, c'est fait électroniquement. Puis ça, je peux en parler. Là, je veux dire, j'en fais du laser à cette heure. Puis, je veux dire, oui, techniquement, dans le procédé, je peux rester à côté de ma machine puis envoyer de l'énergie si je veux, là, mais je pense pas que ça va être ça qui va être le plus donnant. Après, ça dépend de ce que tu fais comme outil aussi. Fait que ça, c'est toujours... Mais ils sont drôles. Moi, je trouve que ceux qu'on... En tout cas, j'en ai eu 2-3 qu'on a rencontrés que, oui, ils étaient pas pratiquants. Il y en a qui étaient juste ouverts. Il y en a, je pense, qui comprennent pas c'est quoi du tout. Parce que je me souviens, on était ensemble, puis on avait quelqu'un qui était super gentil. Tu sais, ça parlait de thèmes qui étaient proches de la pratique, mais qui étaient zéro en lien avec ça. Puis que c'était juste drôle, à la limite. Mais c'était pas méchant. C'était... La personne, elle trouvait ça juste le fun, puis elle voulait échanger. Puis de toute façon, ce qu'elle vendait, de mémoire, touchait quand même de proche ou de loin la pratique. Fait que c'était correct. Là. Je pense que c'était des plantes. Mais on a eu du fun, là. Oui, c'était vraiment le fun de cette activité-là. Ben, en fait, on avait fait un podcast sur ce sujet-là, Oui, on en a Anita, parlé, oui. mais c'était vraiment le petit mini-marché qu'il y avait au travers. Il était vraiment intéressant. Le monde était intéressant là-bas. On a parlé, en tout cas, personnellement, moi, j'ai parlé à tous les Oui, commerçants. parce que ça, personne ne le sait en dehors du podcast, là, mais Zelda, elle arrête à tous les commerçants par elle jase. Puis elle jase beaucoup, là. Ben, moi, ça me faisait des belles images pendant que je prenais les images, puis tout ça, c'était pas très grave, mais elle parle. Fait que maintenant, je sais, si on fait un autre salon, que je m'attends à parler avec tous les commerçants. Mais j'ai eu du fun, par exemple. On a eu du fun à côté. Oui, mais on apprend à connaître les commerçants, Ben tu sais, qu'est-ce oui. que tu fais, puis y a des choses intéressantes. Moi, j'aime ça parler. C'est correct. Si tu veux. Si un jour j'ouvre une boutique puis je vais dans un exposant, je vais t'amener. Tu vas pas venir me jaser une petite heure. Faire de la pub, là. Oh oui, que t'as pas m'a de vendre ça, moi, le stock. Salut Dolphocéane, comment ça va? Toi, tu fais des salons. Oui, je pense que toi, c'est de la divination. Tu fais du tarot. Ça va dépendre de la compagnie. C'est une gragnole, ma vieille chum. Hey! J'aime ça parler. J'aime ça voir le monde. J'aime ça C'est pas discuter méchant, avec là. le monde. Ben non, c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui, tu sais, j'arrive, puis hey, salut, ils savent que je vais jaser. C'est rare que j'ai un air bête. Je pense qu'une des choses, par exemple, à vérifier dans les salons, c'est autant que tu as des gens qui vendent pas assez cher qu'il y en a qui vendent trop cher. Je pense qu'il y a Ah, il y les en a que deux. c'est épouvantable, ouais. Il y en a qui c'est vraiment les deux. Mais. Ce que j'ai fait au dernier salon que je suis allée à Québec, c'est j'ai fait le tour complet du salon. Puis je me suis dit, là, j'achète à rien pantoute. Je veux juste voir ce qu'il y a. Parce qu'il y a une question de budget aussi. J'ai fait le tour, puis après, j'ai fait un deuxième tour pour dire, bon, mais garde ça, oui, je veux vraiment me le procurer. Ça, oui, je veux vraiment me le procurer. Et là, j'ai fait mes achats.
Mais j'ai fait un premier tour complet parce que des fois, on achète un item justement sur les kiosques au début, c'est juste à côté de la porte, en chemin. Et là, on arrive, puis toi, tu es à moitié moins cher. Zut. Avoir su, j'aurais acheté un petit peu plus loin de toi. Oui. Puis celui-là, ce marché-là, il y avait des choses qui étaient super intéressantes que j'avais pas vues à d'autres marchés. Par exemple, il y avait 2 tatoueurs. Puis on pouvait voir tous leurs dessins ésotériques. Puis ils tatouaient sur place aussi. Puis ils ont un kiosque à Québec. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai pas eu vraiment le temps de feuilleter tout. Il y avait déjà quelqu'un dans le cahier. Puis je voulais pas dire Non, pousse-toi, mais c'est on mon va tour. faire un deal, là. Si j'atteins mes objectifs en 2025, que moi je me fais pour moi-même, là, je déblatterai pas là-dessus, mais si j'atteins mes objectifs, là, j'ai des tatouages à quelque part là-dedans. Ils ressemblent dans un salon et ça se faire tatouer. En tout cas, moi je me ferais Mon tatouer, Dieu. toi après si tu choisis ou pas de le faire, là, mais. Ah non, non, moi, je suis partante. C'est That's juste que it. je trouve le dessin, Ouais. le bon dessin pour moi. Puis j'avais en tête de peut-être me fabriquer un petit sigil personnel puis me le faire tatouer. Ben Mais oui. regarde, je suis pas rendue là. Je suis pas rendue là. Mais oui, en effet, il y a pas mal de stock. Puis des fois, on arrive là, le monde a de l'air quand même super gentil. Mais on entend dire aussi que dans le background, il y a beaucoup de compétition qui se fait entre les commerçants. Des fois, il y en a que, tu sais, on allait, moi, j'avais en tête, je suis peut-être naïve, mais j'avais vraiment en tête que c'est tout dans le domaine de la magie, la sorcellerie, les pratiquants, puis tout ça, on est une grande famille, puis tu sais, on s'entraide et tout. Puis j'ai entendu dire des choses et j'ai été très déçue de savoir que non, il y a de la chicane de famille aussi. Ça, oui. Après, est-ce que je suis surprise à cause que, bon, tu sais, c'est de la compétition, c'est tout le monde qui essaie de vendre leurs produits, puis mon produit est meilleur que le tien, puis. Fait que c'est comprenable. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui. Mettons, moi, personnellement, même si je vends un produit, je suis pas le genre à aller chez la compétition puis cracher sur le produit de la compétition. De toute façon, c'est un salon. Tout le monde est supposé être. Peut-être ça va vendre, peut-être ça va faire la publicité pour un, pour l'autre. Puis je pense qu'on est dans une communauté qui est quand même assez petite comme sujet. Fait que de taper Mhm. ses autres, ça vaut peut-être pas la peine. Tu sais, après, je peux comprendre certains peuvent avoir des pratiques peut-être moins. Tu fais un projet où tu développes une idée, t'es unique, puis le prochain salon, il y en a 5 que ton idée, ça se peut que tu sois un peu plus amère. Euh, Définitivement, oui. Parce que ça, Mais ça ça, doit juste ça, arriver, là. j'en ai vu. Oh, oui. J'en ai vu au dernier salon. Il y en avait une, euh, elle faisait des espèces de toutous spéciaux. Puis là, j'en ai vu qu'il y en avait peut-être il me semble que c'était un ou deux autres qui faisaient de quoi grosso modo pareil. OK, il n'était pas aussi beau, mais le vol d'idées était encore là. Ça, je Puis trouve ça, ça. c'est sans compter, ça, c'est sans compter toutes les personnes Personne n'aide, même ça, nuit. qui vendent des mêmes bijoux. Ouais, ben ça, il y a Pardon. Dolphin qui explique que ça. Personne aide. Personne aide. Des fois, ça nuit, puis dans un salon, il y a déjà eu une exposante qui est allée dire à des clients de ne pas aller voir telle personne parce qu'elle est nulle ou elle n'a pas un bon produit. Ça, Ah, franchement, c'est pas ça, c'est correct. pas gentil, non. Tu sais, honnêtement, Ça, on n'a c'est pas le droit de vraiment faire pas ça. Non, correct. mais c'est t'as techniquement pas le droit de faire ça avec les vrais commerces, ça. T'as pas le droit, je sais pas, tu travailles dans le poulet, là, t'es pas supposé aller dans un restaurant puis dire Non. Saint-Hubert, c'est pas bon, c'est que va chez Benny, puis t'as pas le droit de dire, puis tu travailles chez eux, Ouais. t'es même pas légal. Puis je comprends pas pourquoi des exposants ça serait légal. En tout cas, ça c'est opinion personnelle, mais on est humain, hein, fait que c'est du comportement humain, là. Ça c'est triste. Ouais, c'est vraiment triste. Mm. Mais dans le dernier salon que je suis allée, il y avait autant que il y avait beaucoup d'exposants que c'était grosso modo toutes les mêmes choses, c'est-à-dire des bijoux. Des bijoux, ça, il y en a une tonne. Puis je trouve que, pour faire une petite parenthèse, que ça manque un peu d'originalité rendu là, parce qu'ils ont tous grosso modo le même type de Ah bijoux. oui. Puis certains que tu as l'impression qu'ils l'ont acheté Allô? tu sais, chez Temu ou sur Amazon, ou Mais tu sais, ils ont ça, tous acheté ça en même place, là. puis honnêtement, tu sais, moi, ça me fait plaisir d'encourager des personnes qui travaillent, des artisans locaux. Faut que j'aime le produit avant. Je sais que je suis un peu piquée, fait que des gens partant, là. Mais je peux pas expliquer le nombre de fois
que quelqu'un a essayé de vendre quelque chose à 30, entre 35 et 50 puis j'ai trouvé à 2 sur Wish. Ça, Ouais. puis quand ça m'arrive ça, c'est comme, bon, je peux comprendre que certains marchands vont acheter des affaires dans des trucs un peu moins chers pour essayer de ravoir un peu comme un fond, là. Puis je comprends la pratique, là, c'est même pas ça, là. Mais de vendre à quasiment 30 fois, 15 fois le prix, puis dire que c'est unique, puis que c'était forgé, puis quand que la personne... Non, ça passe pas. Puis j'ai déjà confronté quelqu'un, puis je me suis dit, non, mais sur Wish, il copie le gars qui l'a forgé. Non, non, tu l'as acheté là, puis that's it, là. C'est pas grave, mais j'aime mieux me le faire dire, tu sais, regarde, cet objet-là, ben oui, il vient d'un tiers, puis ça, tu sais, c'est du sideline. J'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est la transparence de ces affaires-là que les... C'est des artisans locaux, mais le tiers, c'est du stock acheté sur le web. J'ai un peu de misère avec ça. Oui, moi aussi. Ça, vraiment. Là, puis il y en a que j'ai vu que je trouvais ça super génial parce qu'il y en a qui ils font leur crème, ils font leur potion, ils font leur thé et ça. Puis tu sais, ils mettent des ingrédients vraiment, tu sais, comme naturels ou est-ce que tu sais, on peut consommer, ils mettent des intentions tu sais, comme dans leur mélange. Ça, moi, j'adore. Il y en a qui fabriquent eux-mêmes leurs bougies. D'ailleurs, il y en a que j'ai quasiment fini de brûler. Ah, il y en a qui sont super Puis, bons, là. Oui. il y en a là ils sont vraiment écœurants. Ils sont Ils ont bons, des pis ça. petites Ouais, couches-couches comme. d'odeur, ça sent super bon. Puis il y en a même une autre artisane, puis ça, j'ai vraiment trouvé ça incroyable comme camaraderie, parce que autant qu'on parlait qu'il y en avait qui étaient comme jaloux des autres, puis Dolphocéane, tu l'as dit aussi, euh, il y en a qu'elle a dit, elle a pris un petit toutou, puis elle a putché le produit d'un autre. Puis là, je dis, mais ça sent donc bien bon. Elle dit, ça vient de tel autre artisan, l'odeur. Fait qu'elle nous a recommandé, Ouais, puis là, on est arrivé, puis regarde comment il sent bon, puis merci. puis je Là, elle pense était que toute contente. c'est comme ça que la majorité devrait fonctionner. Comme je dis, à moins que quelqu'un vole, quelqu'un qui se déclare. Tu sais, j'ai même pas besoin de parler d'un truc de sorcière, pis tout ça. Il y a un reportage qui est sorti en Ontario où est-ce qu'ils vont dans des marchés publics pour des fruits et légumes. Tu payes plus cher quand tu vas dans des marchés publics que de fruits et Oui. légumes en disant c'est des artisans, c'est des fermiers. Tu payes plus cher pour de la qualité. Puis au final, ben, c'est pas ça. Ils appellent un grossiste, ils font tout commander par un grossiste, puis après ça, ils disent qu'ils l'ont fait. Puis quand les journalistes vont sur la ferme, il y a rien. Il y a rien qui pousse. Fait que ça, de la misère. Ouais. Fait que ça soit refait, en fait, dans la sorcellerie, je suis pas trop épatée, là. Je serais pas trop surprise. Je te dis, il y a des choses que t'as pas le choix, peut-être, d'acheter d'un grossiste. Mettons des fines herbes, tout ça, pour faire tes mélanges, c'est correct. Mais c'est de vendre ça à plein prix parce que là, t'es dans un salon, j'ai plus de misère. Mais, à date, je n'ai moins vu la dernière fois. Quand on était à notre chose, je n'ai pas tant vu de ça. Mais c'est important, puis je pense que s'aider, c'est une chose. Tu sais, moi, je sais, éventuellement, si mes projets se développent, je vais en faire des salons. Ben, moi, je suis la première personne qui, OK, ça marche pas, ben, on va t'aider, puis qu'est-ce que t'as besoin, puis patcher avec. Parce que ça sert à rien de taper ses autres. Ça sert à absolument Non. rien. Fait que. Non. Ben, ça fait juste prouver aux autres qu'on n'est pas vraiment des bonnes personnes. Parce que quand tu écrases une autre personne, me semble, tu sais, ça ternit ta réputation, je Puis, trouve. on est tellement Ça dans un salit un peu. sujet qui est comme tellement ouvert, puis qu'on veut tellement être. Tout le monde veut être Ouais. dans le peace and love. Et de taper sur sur le voisin, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, en tout cas. Ben là, c'est pas vraiment une bonne idée. Et, tu sais, il y en a que sont hyper hautains. Tu sais, moi, j'aime ça parler avec tout le monde, mais il y en a que, pas que c'est mal reçu, mais que tu sais, comme, tu sais, sac ton camp, je veux pas parler à personne, moi, je fais juste vendre mes affaires. Je trouve ça ordinaire un peu. Pas que je les dérange. Tu sais, si on a des clients, on a des Je te clients. dirais, ça dépend, parce que ils sont pas tout le temps donnés les tables. Je comprends que la personne, elle veut faire son Ah argent. non, mais s'il y a personne, on parle, j'aime ça parler des produits, j'aime ça parler de ce qu'ils font pour m'informer un petit peu plus aussi de ce qu'ils font. Mais il y en a que La passion. je veux rien S'il n'y a savoir. pas de passion, hein, ça le sent. Fait que, C'est ça. y en a. Mais oui, ça sent vraiment beaucoup. Puis ce genre tu sais, comme il y a beaucoup de marchés qu'on voit que il y a tout plein de monde qui font, qui sont là,
qui vont là, parce que ça coûte quand même assez cher, les tables là-bas. Oh, oui. Parce qu'on me l'a déjà proposé, mais je me suis dit, c'est parce que moi, je vois rien. Ben, on s'est fait proposer pour le podcast 2 fois, je pense. Je pense 2 fois. Puis quand on a su qu'il fallait payer, mais je suis comme, nous, on fait un service qui est gratuit, il faut que je me déplace. À la base, je pense que c'était à Québec puis à Montréal. Le premier était à Québec. J'étais comme, ben moi, c'est 2 heures et demie de route, du gaz. Je suis pas à côté. C'est du transport. Puis en Je veux plus, pas vous faire du merch parce que ben on oui. vend pas, mais faut quand même que soit marqué YesNet à quelque part sur nous autres. Là. Puis tout ce job-là, en tout cas, ça valait pas le paiement. C'est un peu... Pour nous, ça vaut pas la peine. Parce qu'on n'a rien à proposer. Quand on était allé dans l'événement de ensemble, ben on n'avait rien à proposer, mais on filmait, on fait de la promotion, veut pas, via ça, via le podcast, c'est différent. Puis on avait, nous, on s'était fait un petit chandail, mais sinon, parler de nous autres un peu, mais sinon, c'était tout, tu sais, c'était pas dramatique. Mais oui, on pourrait pas avoir une table puis faire un podcast pendant 8 heures que c'est ouvert. Non. Hey, mais imagine. Il y en a qui le font, à la radio ils le font, il y en a qui ont des pauses, là, mais c'est... J'aurais plus de voix à la fin. Ben non, il faudrait aussi se faire une liste de sujets, hein? Pour pas se répéter tout le temps pendant toute la journée. Non, ça serait quand même assez intense. Tu sais, des fois, c'est le fun de se renouveler un petit peu. Mais c'est ça, mais il y en a beaucoup. Puis de ce genre de marché-là, d'ailleurs, je vais faire une parenthèse, là, je vais te dire merci beaucoup, Nanfire, pour l'abonnement. Très apprécié, merci beaucoup. Ah, j'avais même pas vu. Oui, merci. Oui, c'est ça. Puis Dolphocéane qui a dit qu'elle encourage tous les artisans, surtout québécois. Ben, en fait, c'est sûr que c'est... on est au Québec, fait qu'on encourage québécois. Mais c'est ça, tu sais, j'aime bien aller dans ces marchés-là, mais il y a aussi beaucoup d'autres activités que je vois graduellement pulluler, on me parle. OK, c'est surtout dans ta région, là, dans le coin de, tu sais, comme Montréal, dans ton coin. À Québec, il y en a vraiment beaucoup moins, mais tu sais, comme des activités de fabrication, des activités pour des fêtes, des événements, des affaires un petit peu spéciaux. Bon, ben regarde, on fait tel type de rituel, c'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas juste fermé aussi en un groupe. OK, ça coûte de l'argent là aussi, c'est sûr, mais je trouve ça quand même intéressant de pouvoir suivre des ateliers, de suivre des, tu sais, comme je dirais, des simili-conférences. Quoi qu'il y en a une à Québec, puis je suis pas allée. Non, mais c'est correct. Des fois, on peut pas toutes les faire non plus, là. Non, mais c'est ça. Tu sais, il y a aussi le fait que, tu sais, quand j'ai regardé le sujet, j'ai dit, oh, je suis pas sûre, j'ai l'impression que je vais, je vais me mordre la langue pas mal. Parce que, tu sais, des fois, ça dépend de, tu sais, comme il y a certains sujets que c'est plus intéressant, il y en a d'autres que c'est plus controversé, puis que c'est pas généralisé dans les croyances de tout le monde. C'est pas, je veux dire, grosso modo, tu sais, accepté par tout le monde. Fait que des fois, on choisit nos sujets. Dolphocéane, tu disais, j'attendais la vieille va aller avec vous. Je comprends pas. Ah, Mais c'est quoi, tu veux que je t'avise quand que je vais rentrer dans des salons? Ça allait être tout au courant, d'après moi, si ça part. ben oui. C'est ça, c'est clair on va vous en parler pour dire, hey, Dead Breeze est à telle place. Puis là, ben c'est clair que moi je vais aller faire un tour. Parce que juste pour aller c'est clair le que YesNet va être au courant des produits et tout ça. En tout cas, on va vous mettre au courant, mais de toute façon, c'est pas tout de suite. Ouais. Fait que va falloir être patient. Oui, mais là, de toute façon, faut avoir le temps de tout monter ça, là. Fait qu'elle explique, Dolphin, qu'elle a été appelée pour faire le salon de la femme à Montréal et Québec, mais juste le kiosque, que ça coûterait 2500$ pour un week-end. Aïe aïe. Mais tu vois, Aïe, aïe. je vais pas donner des prix parce que je suis pas sûre, mais je pense que 5 tomes, t'avais un 0 de moins, là. C'était Moi, plus focusé. ceux que j'avais vus, il y avait un zéro de moins aussi. Ça tournait entre, je dirais, 200 puis 400 $.
400-450. Ouais, peut-être. Mais 2500, c'est peut-être un gros salon à Montréal. Sauf que, ouais, le salon de la femme, c'est un gros, gros, gros Oui, ça, c'est salon. un gros, gros salon. Oui. Oui, on va se revoir, ça, c'est sûr. Ça a juste... Honnête, j'ai juste pas pu venir te voir la dernière fois. si je peux faire tu sais, il y a Nan Fire qui écrit, elle aimerait beaucoup fabriquer des trucs et faire des marchés. Moi, j'étais pas tant fabrication. Puis quand j'ai fait ma visite avec Zelda, j'ai fait aïe aïe, c'est tout des trucs que je peux faire. Mais je peux développer sur le point que moi j'aime. Il y a des choses que j'ai vues. Ben, je veux pas trop en dire non plus, là, peut-être que c'est pas finalisé. J'ai des choses que j'ai vues que je sais, hey, moi je pourrais faire mieux avec les connaissances que j'ai dans le spiritisme parce que ce que je peux dire, c'est que je sais que moi ce que je veux faire, c'est lié avec les défunts. Ouh, surprise! C'est la façon que je l'amène. Non, mais c'est parce que je veux pas en parler, parce que je veux pas que quelqu'un aille c'est une bonne idée, Ouais. puis ce que je veux faire, puis je dis pas que tout va être bon, parce que il va y avoir beaucoup d'essais-erreurs, je suis sûre, c'est pour ça que je me donne 3 ans, mais ça dépend des besoins il y a aussi, il y a, puis de ce que le monde recherche. il y a des choses que je veux développer, puis tout ça, ça va prendre un moment, puis je veux pas nécessairement faire tous les salons pour dire « Ah, ça c'est une bonne idée, je vais faire la même chose », je veux pas non plus être influencée par ça. Mais ça m'a donné comme le « Ah, je serais capable d'apporter ça dans le monde. Je serais capable d'aider quelqu'un via ça. » Puis je pense que la vibe, je l'aime. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de ventes dans le passé avec mes emplois. Fait que tu sais, j'ai pas tant peur. Le monde, c'est un autre monde à part. Très judgy un peu, par exemple. Là. Mais c'est un monde à part que je suis capable de gérer. Je connais quand même mon sujet aussi. Fait que j'aimerais ça, pouvoir apporter ça, puis partir, être capable de développer ça comme il faut, puis partir ma propre compagnie, finalement, avec ça, puis peut-être aller plus gros. Parce que je sais que ça peut marcher. Je suis convaincue que ça peut marcher. Mais il faut que je me rende là. Puis je pense que c'est ça le hic, c'est que quand tu dis « j'aimerais ça fabriquer des choses », faut que tu fasses des choses. Puis ça, j'ai étudié un petit peu beaucoup là, en ligne, tout ça, pour essayer de voir si j'étais capable, là, mais c'est de faire des choses que tu es capable de faire à répétition, mais qui t'écœurent pas, dans le fond. Parce que si tu n'es pas capable de le refaire à répétition, ou que après 2, tu es comme moi, je suis tannée, je suis plus capable, j'arrête, tu seras pas capable d'avoir assez de matériel pour vendre. Parce que tu peux pas juste faire des items uniques non-stop. Parce que à un moment donné, tu peux, là, certaines parties, mais il y a des choses qu'il va falloir que tu sois régulier. C'est là que ça va être différent. Tu dis que tu aimes fabriquer, mais t'es pas bon à vendre. Mais ça peut toujours s'arranger. Tu peux des fois avoir un ami ou un parent au début, surtout au début. Moi, je suis pourrie pour fabriquer. Moi, j'ai zéro talent artistique. Mais elle jase avec les clients, là. Elle jase, là. C'est ça. moi, je parle. Puis, tu sais, il y avait une chose que j'avais faite l'année passée, puis que là, ça a donné que le temps a fait en sorte que j'ai pas pu corriger, répéter l'expérience. Puis, c'était vraiment ma toute première expérience. C'est faire un tour, parler aux artisans, mais vraiment filmer, faire comme des entrevues passées, montrer les artisans au monde. Moi, ça, j'ai une facilité là-dedans. OK, la première fois, ça a été cheaté un petit peu. J'ai eu quelques problèmes d'Internet. J'ai appris. La prochaine fois, je ne ferai pas du live. Mais je veux dire que ça, j'ai trippé, j'ai adoré l'expérience et c'est quelque chose que je veux renouveler. Puis on a tous nos talents quelque part. Hein? Moi, je suis pas artistique. On dirait que j'ai. Mais ça va pas. Un jour, peut-être. Peut-être un jour. Peut-être qu'elle va voir comment j'ai du fun, puis elle va dire « Ok, moi aussi. » Je sais pas si. Moi, si. Il y a 2 Non, il y a 2-3 trucs que je veux essayer. Il y a 2-3 trucs que je veux faire que je pense que c'est à ma portée, mais moi, c'est surtout des items magiques. Parce que ça, c'est une chose que, oui, il y a beaucoup de gugus, il y a des petits toutous, il y a plein de choses qui se vendent dans un marché, mais la quantité d'outils, comme de matériel vraiment pour faire de la magie, il y en a très peu. Il y a beaucoup de bijoux, ok, oui, on peut s'en servir. Oui, à la limite, comme il y en a des marque-pages, il y en a des espèces de petites planches. Oui, à la limite, on pourrait s'en servir, mais des espèces de, comme
de mélange. Même des bougies, les bougies, il y en a que, oui, ils fabriquent leurs propres bougies, là, c'est une chose, mais il y en a que c'est vraiment juste pour l'odeur. Tu sais, j'ai trouvé quelques-uns qui faisaient des espèces de petits sacs avec des Ouais. petites amulettes pour dire, regarde, ça, c'est pour telle intention, puis ça, c'est pour telle intention, puis ça, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, c'est un marché de sorcières, Mais mais il y a je pense que ça pogne peu de plus en sorcellerie. ligne pour ça. Ouais, ça se peut. Puis l'information, parce que pour ce que moi je veux faire, j'ai fait de la recherche pour des, mettons, des encens. Puis l'information est tellement disparate, parce que j'ai beaucoup de ressources livres, que puis il faut falloir que je fasse des tests, mais tu prends une plante, tu as les propriétés, tu cherches 10 livres différents, ils ont aucune des mêmes propriétés. T'es comme, bon. Ouais. Fait qu'on est, il n'y a pas un consensus. Puis bon, ben, ça va toucher plusieurs cultures. Fait qu'il faut que j'aille chercher les odeurs mexicaines, les odeurs en Inde, les odeurs qui représentent... Parce que c'est pas partout que les rites funèbres, par exemple, sont identiques. Fait que ça va être plus compliqué. Mais c'est important de faire la démarche puis de trouver exactement qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est complexe. Fait qu'il y en a beaucoup qui vendent en ligne du préfet. Ben, du pré-mélangé. Hein. De toute façon, quand tu fais des encens, t'en fais en grosse batch puis tu vends en petits morceaux. Là. Mais, ouais. Ouais, il y en a. Ben, c'est surtout du thé que j'ai trouvé. Mais il y en avait une que j'ai croisée l'année passée dans un marché. Et elle vendait des boîtes pour faire de la magie. Je n'avais même présenté une avec mon garçon, tu sais, comme il y a à peu près 1 an et demi. J'avais présenté la boîte avec mon garçon, puis mon garçon, lui, était... Non, ça fait 2 ans. Et boy, moi, mon cerveau, avec le temps, j'ai beaucoup de misère ces temps-ci. Et on l'avait présenté, puis ça, j'avais aimé vraiment le concept parce qu'elle avait mis toutes les choses. Il y avait comme une liste de tu fais ça, voici le rituel. Puis elle vantait comme une espèce de kit rituel pour. Il y avait la confiance en soi, puis il y avait, je pense, c'est l'amour de soi. Et les deux, je trouvais ça super génial pour des débutants. Tu sais, pour quelqu'un Oh, qui oui. commence, qui Ça veut pogne, ça. s'intégrer. Oui. Ben oui, mais je l'ai juste vu à un marché. Je l'ai pas vu aux autres. Puis j'ai trouvé ça super triste parce que j'espérais la revoir. Parce que là, elle est en train de, tu sais, elle fabrique d'autres types tu sais, de matériel. Puis j'aurais aimé ça la revoir. Et ce genre d'artisans-là, il y en a vraiment pas beaucoup, je trouve. Mm. Mais il y en a, comme je dis, qui ont des boutiques ou qui sont en ligne, fait que ils voient plus l'intérêt de faire les marchés. Puis je trouve ça plate parce que tu es direct Ouais. avec une partie du public. Je te dis pas que tu es avec tout le public, mais des fois, tu vas chercher des gens d'ailleurs qui sont peut-être moins portés ou qui savent pas comment les rechercher. Tu sais, quand j'ai cherché les boîtes mensuelles, j'ai fait beaucoup de recherches pour tomber sur Spiral Rain. Spiral Rain, il affichait, mais t'étais comme, bah, je suis pas sûre. Il y avait rien de... Finalement, j'ai vu, c'est proche de chez nous, c'est encouragé là, quasiment local, au point que c'était, là, c'était à une demi-heure de chez nous. Rencontrer la propriétaire, tout ça, c'était super bien. Après, il y a eu des changements dans les boîtes. Moi, personnellement, ça me faisait moins. Puis de toute façon, mon horaire a changé, je pouvais plus présenter les boîtes. Puis là, je cumule. Fait qu'à un moment donné, je suis saturée. Moi, j'ai le sous-sol, là, il est plein de stocks de pratique. Ça, oui. Tu vois, je pourrais ouvrir, dans le fond, une table juste pour vendre des salles de bain de toutes les autres marques. C'est ça qu'il faudrait que je fasse, finalement. Ou je vais ouvrir ma boutique, puis après, je vais louer une autre table juste pour les salles de bain. Du recel. Du recel. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est... puis le pire, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On dirait que ça pullule de plus en plus les marchés. Il y en a vraiment de plus en plus. Et justement, l'artisane que j'espérais voir qui n'était pas là, quand j'ai écrit, j'ai dit c'est triste, j'aurais voulu, tu sais, j'espérais te voir. Elle a dit non, j'étais à un autre marché, puis elle a dit j'ai quasiment pas vendu, ça a été mort. Mais il y a vraiment beaucoup de marchés, il y en a vraiment partout, il y en a beaucoup. Tu sais, des fois, ben, à chaque fois que j'étais allée à Québec, OK, il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment noir de monde, mais est-ce que c'est la même chose à tous les endroits? Est-ce qu'il y a certaines villes que ça pogne moins que d'autres? Ça, peut-être que Dolph Océane pourrait nous le dire, parce que je pense qu'elle vend des tirages, puis il y en a toujours, hein, des personnes qui tirent du tarot. Personnellement, j'ai toujours un peu de misère, moi je préfère le faire moi-même, mais...
Mais c'est ça, tu sais, je trouve qu'il y avait... il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ces temps-ci et ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc, Ouais, en ben, gros, c'est le fun. Allez-y. Si vous avez la chance d'y aller, allez-y. Allez allez-y. découvrir ça, ça vaut la peine. Sautez pas sur tous les matériaux tout à vendre partout. Soyez C'est toujours bien de conscients dans vos s'informer achats. qu'est-ce qui est disponible sur Internet avant d'aller acheter là, parce que des fois, vous pouvez trouver beaucoup moins cher sur Internet. Même si vous le fabriquez vous-même, là, ça peut être quand même assez moins cher. Mais il y a des bons vendeurs, il y a des mauvais vendeurs. Faut juste discuter, voir, faire. Moi, je dis magasiner. C'est vraiment juste ça. Pas sauter sur le premier achat. Essayer de se retenir pour des achats impulsifs. Ça. Mais un achat est un achat. Après, comme je dis, si jamais vous avez des items que vous voulez vraiment pour vos rituels, puis vous dites, d'après moi, la personne dit que ça a été travaillé avec des intentions, ça l'est pas, ben, vous faites un nettoyage, vous repartez ça à zéro, vous le faites vous-même, votre culture d'énergie. On va appeler ça comme ça. Quant aux décorations, ben, ça reste des décorations. Hein, fait que si jamais vous voulez y mettre une intention là-dessus, c'est à votre discrétion et votre travail aussi. Je dis, de faire attention, mais d'en profiter, c'est le fun, ça fait différent. La vibe est toujours le fun. Les gens ont une énergie qui est vraiment différente que si vous allez pour, je sais pas moi, l'exposition des maisons ou des mariages, là. Et c'est pas la même vibe. Je sais pas comment expliquer ça autrement. C'est peut-être juste la façon qu'on rentre, puis on est comme... ouais, tu sais, c'est plus... c'est pas fantastique. On est tout pimpé, on est excité, on est intrigué de voir ce qu'il y a. Oui, j'avoue que l'énergie, elle est vraiment géniale. Je vous recommande d'y aller. Si vous avez jamais osé, il y a beaucoup de personnes, dont des personnes que j'aurais jamais pensé qui seraient rentrées là. Puis je parle des personnes qui sont pas jeunes, puis qui connaissent pas ça, tu sais, pour avoir discuté... En fait, OK, là, oui, je parle beaucoup, mais pour avoir discuté avec ces personnes-là, je sais qu'ils connaissent pas ça, ils sont rentrés là parce qu'ils étaient curieux, parce qu'ils voulaient venir voir, puis ils ont été comme... ils étaient super de bonne humeur, ils étaient comme super intéressés. Ça a été vraiment, juste d'y aller, d'ouvrir, on se fera pas juger parce qu'on rentre dans ce genre d'événement-là. Mais non, puis... Vraiment pas. Dans le fond, là, il faut se dire, vous êtes avec toutes des personnes qui ont sensiblement les mêmes intérêts que vous. Pire scénario, vous allez peut-être vous faire un ami. Surtout si vous parlez. Surtout si vous parlez. Ce qui est pas mon style. Moi, d'habitude, je suis la personne qui est muette puis qui regarde puis on dirait qu'il juge tout le monde, même si c'est pas nécessairement le cas, mais si vous parlez un peu, vous allez voir, ça... On faisait un beau duo au mois de juin. Chance qu'on n'était pas deux pipelettes. Non, mais imagine deux pipelettes qui va à toutes les kiosques. Tu sais, je réponds si j'ai à répondre, mais d'habitude, moi, je suis la personne qui est comme muette puis dit pas un mot. Puis tu Zelda, papa. Puis, t'as dit, ok, on va passer un autre, pouf, elle a une petite couche. Mais c'est le fun, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce qu'eux, ils m'ont vu toute l'avant-midi pas dire un seul mot, puis là, tout d'un coup, je me promène. Là, on est pou. Ah, mais c'est le fun. De parler, elle. Elle parle. Elle fait pas juste filmer les gens, non. Elle parle aussi. Mais c'est ça, tu sais, on veut qu'on était quand même un beau duo. Il y en a une qui filme, qui est tranquille, puis moi qui arrête pas de parler. Fait que, tu sais, on se complète quand même très bien. Donc ça, c'est juste en public, là. Tu sais, on est capable de... C'est pas juste moi qui prends toute la place quand on est juste ensemble tous les deux, là. Pourquoi les non? Prend beaucoup de place. Mais ouais, là, en public, je suis plus calme. Sauf dans les GT. C'est vrai. Je suis très énergétique. Mais ça aussi, il faut qu'on parle là-dessus. Là. Oui, ça aussi, il faut faire ça. Il faudrait s'en faire un pour pouvoir tous se rencontrer ensemble, toute la gang. Que si vous avez envie de nous rencontrer, de parler avec d'autres personnes qui nous écoutent, ça serait vraiment super génial de pouvoir se rencontrer. Probablement l'été prochain. À Québec? Quand il va faire chaud. Ouais. Ben, ça pourrait être à Québec. C'est vrai que Québec, ça fait un peu centre Montréal, puis le bas du fleuve Gaspésie. Hey, on va faire un sondage, puis on regardera à date si c'est Québec ou Montréal qui l'emporte. Sinon, on peut aller à Trois-Rivières, hein, c'est au milieu des deux. Ouais. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je vais me déplacer, puis je vais y aller pareil. Ben oui, on l'a pas fait Trois-Rivières. On l'a-tu fait Trois-Rivières? Moi, je suis pas avec toi, ça, c'est sûr. On faisait juste Montréal ou Québec. Montréal puis Québec. Non, Trois-Rivières, c'est au milieu des deux.
peut-être une idée. On va faire des sondages. Venez sur le Discord si vous voulez voter sur ces sondages-là quand ça va arriver, là, parce qu'on discute un peu sur Discord. C'est quand même tranquille, mais des fois, il y a des sujets sur on est quand même une communauté où est-ce qu'on aime discuter entre nous. Donc, si vous voulez venir faire un tour sur le Discord, si vous allez sur le site sorcellerie.net, il y a tous les liens, autant pour le Discord, autant pour YouTube, Twitch, Spotify et compagnie. Donc, si vous voulez juste venir voir, faire un tour, tous les liens sont là. C'est pas mal plus facile que vous répétez l'adresse. Yes! Sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit techniquement dans 2 semaines, un mardi par contre. Oui. Puis on vous souhaite une excellente semaine. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Trois-Rivières, c'est un bon midpoint. Ça serait un bon milieu, oui. Il y a des bons parcs aussi. Fait qu'on pourrait checker ça. Oui. Mais je vais envoyer un questionnaire là, pour les Québécois et Québécoises. Puis je mettrais Trois-Rivières comme 3e option. Montréal, Trois-Rivières. Québec, Montréal, Trois-Rivières, ouais. Ça serait nice. Moi, en tout cas, peu importe les 3, c'est sûr que je suis là. Ça, c'est sûr. Ça bon, serait, si je le dis d'avance, je vais être là, c'est sûr. Ça serait vraiment cool qu'on puisse revoir. Il y a beaucoup d'anciens qui viennent, puis je pense qu'il serait... c'est sûr que je vais faire de la pub sur Facebook pour essayer d'attirer du monde. Venez-vous-en. Mais si tu veux, on va faire un sondage sur Facebook. On va le faire sur Discord, parce qu'on n'aura pas le même monde. Non, en effet. Fait qu'on pourrait... Si tu veux envoyer ça, parce que ça se fait des sondages sur Facebook, dans le groupe, puis moi, je vais faire Discord. On fait ça tout de suite? Yes. Oh, OK, précis. Hey, parce que, mais là, parce ça que va être, si on le ça fait va être pas, pour l'été prochain. Mais c'est parce que si on l'été s'enligne prochain. pas, on le fera rien. Fait que là, si on sait qu'on a de quoi de prévu, qu'il faut prévoir, on va cumuler du on n'a stock. pas le choix. Genre mes salles de bain. Mettre ça dans une Oui. boîte. Tes salles de bain. Puis moi, j'ai quand même aussi du stock. Tu sais, mon ancienne boutique, Ben oui. là, du stock pas mal Ok. que je voudrais bien me débarrasser. Mais je vendrais sûrement pas ça dans un marché. Non. Parce que c'est des affaires que... Quoi que les runes, mais non, c'est pas moi qui les ai fabriquées. Fait que je suis encore... Ben, je pense que dire que tu vends une balance de stock, c'est pas tant grave, là, si tu l'affiches comme balance de stock, hein. Si tu dis j'ai tout fait ça, là. J'ai tout fait faire ça, c'est mes designs, là, c'est différent, là, mais c'est une balance de stock du site. C'est pour ça qu'un GT serait la meilleure option, moi aussi, là. Moi, c'est des balances de stock que j'utilise pas, là. Puis limite, ce que je vends, mettrais pour SNET ou quelque chose de même, ou à moitié, ou en tout cas. Parce que j'ai quand même payé mes boîtes, là. Mais on checkera rendu là. Mais non, c'est tes boîtes, c'est tes boîtes. Si tu veux les vendre, c'est toi qui les vends, là. Y a pas de trouble là-dessus. Mais tu sais, moi, je dis ça, là, le but du GT, c'est vraiment juste de discuter et non pas de vendre, je sais. de vendre. Mais c'est parce que c'est le running gag, j'ai pas le choix de les amener. Non, t'as pas le choix. Juste vous dire, quantité. check comment que ça sent. Ça sent bon, hein? Hein? 5 piastres à toi. 5 piastres, tu te baignes dedans. Ça fait être ça. Qui prend un bain, là? J'ai du stock pour le bain. Qui veut être propre? Moi, c'est drôle. Moi, depuis les 2 ans que j'ai Witch Casquette et celle de bain, je pense que j'en ai 2 ou 3. Oh, man. Axwag, t'as pas tant payé maintenant. Je t'ai envoyé une fois par 3-4 mois. Axwag, c'est parce qu'il y avait comme juste 5 items. Puis, tu sais, ça prenait... Quand ils mettaient des selles de bain, ils prenaient le 3/4 de la boîte. Fait que tu savais que si t'avais des selles de bain, les autres items étaient petits. Mais... ce qui m'a plus rempli, c'est Spiral, parce que Spiral, comme j'avais 3 boîtes différentes sur 4, puis j'aurais pu avoir 4 boîtes, ben des fois, elle remplit avec des selles de bain. Il était super bon, ces selles de bain. Mais sauf que, elle en met une dans une boîte, puis là, des fois, c'est un autre sujet, c'est un autre thème, elle en met un autre là. Là, je me ramasse des fois avec 2 ou 3 selles de bain dans le même mois, puis je suis comme, oh, fait beaucoup. Puis je comprends, parce que c'est pas tout le monde qui achète 3 boîtes. Il y en a qui achetaient juste une sorte, il y en a qui... Fait que techniquement, c'est pas tout le même matériel, mais...
Puis ça, c'est rien contre... honnêtement, Sparrow Rain, écoute, ça elle roulait tellement bien, elle a quitté son emploi autre pour être 100% Ah dans sa... oui, Oui. pour faire Puis ça. elle était architecte, ou assistante Ça, c'est le architecte, là. rêve. Eh boy, OK, c'est pas un petit salaire, là. Fait que ça a marché, mais elle a passé... Sparrow Rain, il a passé à Oprah, il a passé à plein d'affaires. Fait que Ben elle a voyons beaucoup donc. de ventes aussi aux États-Unis, si je comprends bien. Fait que c'est pour ça, Wow. ouais, elle est très saturée. Mais ses prix avaient du sens. C'est juste que moi, à un moment donné, c'est sûr, ça cliquait plus, là, mais ça cliquait plus Mhm. parce que je Ben, il y avait travaille. beaucoup de... Il y avait beaucoup de livres, il y avait beaucoup Au de, début, de, ouais. tu sais, tu sais, de lecture. Puis quand toi, tu vas avoir des items, tu vas avoir des, tu sais, comme du matériel, puis t'as du papier. Je pense que l'affaire que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que quelqu'un qui est nouveau, pas 100% nouveau, mais quelqu'un qui est nouveau, qui pratique tout ça, tu sais, nous autres, je veux pas, sur SNET, je travaille beaucoup. Fait que des lectures, pis tout ça, j'en ai eu, je sais où je m'enligne dans certains sujets. Je te dis pas, je suis peut-être pas à la pointe, il y a plein des trucs que pour moi, c'était pas de la Mhm. pratique qui était ici. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de trucs anglophones, il y a 12 millions de sortes de witches, des sea witch, puis tout ça, parce que là, c'est des sorcières, ils prennent juste des affaires qui ont, tu sais, ils sont avec l'eau, puis tout ça. Tu sais, on n'a pas ces classifications-là, c'est plus général, puis Non. il y avait un peu ce côté comme américanisé là, qui était un peu différent, mais il me dérange pas. Ça me dérange pas tant que ça, mais c'était comme, ok, c'était spécial. Pour ce que ça faisait, c'était parfait, là. Pour vrai, les box, tout ça. Mais j'ai beaucoup de stock. Il me sert à rien. J'ai du stock que sur le coup, j'étais impressionnée, puis aujourd'hui, je peux faire la même chose, puis je suis comme, ah, Mhm. c'est un peu plus décevant, parce que là, je connais la valeur de l'item. Mais sinon, tu sais, je veux dire en général, puis j'ai eu un service excellent, j'ai rien à dire comme Sparrow Rain. Honnêtement, si c'était je devais choisir pour une autre boîte mensuelle, c'est probablement chez eux autres que j'irais, là. J'aurais peut-être pas le petit feuillet. Mais... parce que je sais plus où Ouais. les mettre. Ils sont super beaux pour la consultation, tout ça, là, mais c'est ça. Ouais, mais même encore là, moi, je me suis fait un espèce de cahier avec toute la documentation que Witch Casket donne. Quoique c'était pas des grosses affaires comme toi, Ah, moi, c'est mais tu sais, il des y a quand livres, même des infos. c'est Toi, fou. c'est ça, toi, c'est des gros cahiers, mais ça, moi, c'était des petites affaires. Je pense que c'est 3 4 pages par mois. Ah, faudrait... Mais quand je me suis dit, il me semble que j'ai vu ça quelque part, et boy, faut que je cherche à cette heure. Tu sais, j'ai 2 cahiers, là. Attends un peu, là. Mais tu vois, moi, avec Swag, il m'a déjà envoyé des affaires, puis m'a envoyé 2 fois la même chose. Ah, ça va pas bien. Tu sais, j'ai refouillé. Tu sais, j'ai vu, ça me dit quelque chose, puis j'ai retrouvé plus tard dans d'autres boîtes, là. Ah ouais. Et j'ai un gros cahier de même, là. Puis c'est full. Mais c'est rien. Puis ça, essaie de chercher quelque chose là-dedans, là. Oublie ça. Mais moi, j'ai un cartable que c'est toutes des... attends une minute. J'ai ici. C'est soit mon livre de recettes, soit c'est le bon cartable. On va savoir, là. Celui-là. Ouais, ça, c'est des recettes. C'est celui-là d'abord. C'est pas long, parce que je sais que j'en ai 2. Les 2, ils ont de la règle, là. Moi aussi, j'en ai 2 gros cahiers de même, là. Mais. Ah non, des recettes encore, oui, hein. Des donc bien les recettes. Ben, tu dis que tu en as 2. C'est 2 recettes. Hein. Des Mm. recettes de cuisine? Je l'ai peut-être descendu en bas d'abord. Ouais, des recettes de cuisine. Ah. J'ai un cahier, là, elle avait fait comme une espèce de grimoire maison. Je dois l'avoir descendu en bas. Puis, je dois avoir 60 pages de grimoire. Elles sont super belles, les pages. J'avais toutes mis dans un cartable, mais il n'y a rien qui suit, là. Fait que je suis comme, ok, ben on va essayer de mélanger ça, là. Puis, ils sont super belles. C'est tout, là. Tu sais, je veux dire, ils me servent. Si j'ai besoin de savoir le sel, le sage, la sauge, qu'est-ce qu'ils ont besoin, excusez, je me cherche en anglais, français. Mais je vais pas nécessairement dans ce cahier-là. Fait que. Ouais. Mais écoute, C'est c'est du beau travail pareil, là. Mais ça, c'est la raison pourquoi que notre livre des ombres, faut se le faire personnel. Parce que nous, on se dit, moi, j'ai besoin de ça, 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 ça. Un livre des ombres de quelqu'un d'autre, ça va être si cute.
Mais est-ce qu'on va vraiment s'en servir? C'est la Je question. pense que ça dépend comment il est monté, puis il y a bien des trucs qui varient, là. Ah, Tu sais, il y a un livre où est-ce qu'il donne, mettons, je sais pas, je pense que le plus hot que je pourrais acheter serait un livre qui donne, mettons, bon, toutes les plantes ont une page où tu peux même coller une plante dedans, ok? Mettons. T'as un côté où est-ce que tu te mets un que tu sèches, là. Puis l'autre côté, ouais. t'as les propriétés, puis avec des trous, tu peux marquer des notes. Tu sais, juste ça, ben tu sais, moi, j'ai pas aimé ça, mais ça, pour moi, j'ai de la sagesse, je sais pas, là, tu mets quelque chose. Puis Mm. t'as toutes les herbes avec une plage pour rentrer une herbe en tant que telle. C'est parce que le livre, il serait ça d'épais, là, mais un livre de consultation, je trouverais ça génial. Tu sais, quand j'ai gagné mon herbier avec 5 tomes, moi, je Tu l'as-tu lu pensais... finalement? Oui, mais il n'y a rien dedans. Ah, Moi, je pensais que l'herbier, il y avait des définitions d'herbes, là. des herbes dedans. Et je m'attendais pas à ce Tu qu'il l'as y ait pas? des herbes, mais des définitions de... Non, ben si, il est correct, là. Je veux dire, c'est un livre. Puis, Mais il est vide. il est vide. Fait qu'il faut que tu rentres tes notes, puis tu mets tes herbes là. Mais moi, c'est pas ça que j'avais dans la tête. Puis je pense que je me suis fait dire que c'était une nouvelle édition, ou je sais pas trop quoi. J'ai fait comme... Ah, ok. D'accord. Ok. Un jour peut-être, Ok. mais pas pour l'instant. Quand on aura le temps, un petit peu. Ouais, on va aller faire un podcast dans la forêt, puis on va aller couper des petites herbes, puis on va faire ça avec vous autres. Ah, on aurait du fun de faire ça. Oh non! Il y a Oui! une abeille! Ah! T'avais quelqu'un qui crie bouge pas! Bouge pas! Puis il y a quelqu'un qui chialait, il y a trop de maringouins. T'as l'air de faire Ouais, ben oui, bouffer! regarde, moi, c'est pas pire. Toi, tu m'enlevais mes maringouins pendant que moi, je faisais de la pratique. Fait que t'étais pas pire. Mais, tu sais, j'imagine que ça serait pas le podcast de Dead Breeze et Zelda, ce serait les aventures de Dead Breeze et Le Zelda. fait, c'est que ça serait bon, je pense. Oh, convaincu. Sauf que ça serait dangereux parce que moi, je sais, je chaque beaucoup plus que je suis en personne et sans micro et caméra, là, mais. Puis que ça sort naturel, là. Fait que ça serait les pip de maringouin, pip. Je suis pas mieux, puis en plus, moi, j'aime ça dire des niaiseries. J'aime ça, tu sais, comme C'est dire des ça. taquineries, faire dire à peu près n'importe quoi pour faire rire. Fait que ouais, je me contrôle Non, mais quand que je suis ici. quand on va faire le GT, le lendemain, on part, puis on va faire une marche dans le bois, tous ceux qui suivent. Puis c'est nous autres qui disent des niaiseries tout le long, sont exclusifs. C'est des VIP, ils ont droit à toutes les niaiseries. Voilà. That's it. Et Ok. voilà. Fait qu'on va faire ça, puis on se redonne des Oui, nouvelles. Hey, merci on va d'avoir s'en été donner là. des nouvelles. Merci à toi. Salut Bye. tout le monde. Bye.